vous retrouver sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2020, correspond au 9e jour du mois de Zulhijja, jour sacré de Arafat, durant lequel il est recommandé aux musulmans de jeûner. Quels en sont les bénéfices de ce jeûne, suivant les explications de l'imam de la mosquée Ibn Baz. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah va effacer les péchés de 2 années durant, une année passée et une année future. Donc, le fait de jeûner une seule journée va faire en sorte qu'Allah t'efface tes péchés de 2 ans. Donc, il ne faut pas négliger le jeûne du 9e jour qui sera le jour de Arafat. Beaucoup ont voulu prendre l'intention pour aller effectuer les rites du pèlerinage. Ça ne va pas être possible cette année pour les raisons que vous connaissez bien. Donc, il faut tout faire pour avoir la récompense du jeûne de ce jour de Arafat. Et le 10e jour qui va coïncider avec la fête de la Tabaski, qui est une des 2 fêtes des musulmans, c'est aussi le jour qu'Allah a appelé dans le Coran Yawmul Hajj al-Akbar, le jour où les bêtes seront immolées, tant pour ceux qui sont partis faire accomplir les rites du pèlerinage, parce que c'est le jour où les pèlerins vont égorger leur hadiya, et c'est le jour où les fidèles à travers le monde vont immoler leurs bêtes, dans le sens d'avoir la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans ce acte d'adoration. Donc c'est un acte de dévotion. Il est recommandé pour le musulman quand le mois de Zulhijja va commencer, quand le croissant lunaire sera aperçu, il est conseillé pour celui qui a l'intention d'immoler une bête le 10e jour de ne pas toucher à ses ongles ni à aucun cheveu de son corps. Cela, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a recommandé. Donc nous devons observer ces enseignements prophétiques. Donc nous allons aussi multiplier les invocations, s'abstenir des péchés au maximum, multiplier les invocations, implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner à manger aux nécessiteux, faire des actes de noblesse. Tout ça là, ça fait partie de ce que le musulman est appelé à poser comme acte au cours de ces 10 jours de Zulhijja. En cette veille de fête de Tabaski, l'ambiance bat son plein dans toute la ville, particulièrement au niveau des vendeurs de bétail. Constat, Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Malgré le contexte actuel dans lequel intervient cette fête de Tabaski de cette année 2020, caractérisée par une crise et une morosité économique, l'ambiance est quand même au rendez-vous au niveau des marchés de bétail. Seul quoi que cependant, les prix montent en flèche. Toute chose que les clients déplorent. Avant que je ne vienne, j'aurais appris que le prix était un peu à la baisse, mais à mon arrivée, j'étais surpris que maintenant le prix ont un peu augmenté, donc c'est un peu difficile. Mais on va essayer de gérer maintenant pour avoir quelques moutons pour la fête. Bon, moi, l'appel que j'ai à lancer, c'est de voir, parce que maintenant, avec la situation actuelle, les fonctionnaires de l'État n'ont pas assez d'argent pour acheter. Il faut qu'ils voient au moins à la baisse pour aider les fonctionnaires de l'État à acheter le mouton pour leur famille. À l'heure actuelle, les marchés sont pleins de toutes sortes de bétail recommandés pour le sacrifice d'Abraham que les fidèles musulmans s'apprêtent à accomplir. Il serait alors judicieux que du côté des revendeurs, l'on revoie le prix à la baisse pour rendre le bétail accessible à tous. Demain vendredi 31 juillet 2020 sera célébrée à travers le monde la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du Tabaski, au cours de laquelle les musulmans vont procéder à des sacrifices. Comment cela doit-il se faire? Élément de réponse dans cet élément. La bête, elle doit être saine et sauve, parce que tout simplement, une bête qui a beaucoup maigri ou bien qui est malade, c'est des caractéristiques que le messager a soulignées pour dire que d'éviter ce genre de bêtes pour l'immolation. Donc il faut trouver vraiment, si possible, une bête qui est en bonne santé, une bête aussi qui a bien grandi. C'est ce que faisaient les compagnons à l'époque. Ils achetaient les animaux
les acheter tout petits pour pouvoir les élever afin de les immoler pour la tabaski. Nous aujourd'hui on attend la veille de la fête pour aller acheter. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de contrôler si la bête est en bon état. Et par rapport au partage de la viande, là également, la fête de Tabaski sera célébrée demain vendredi 31 juillet sur toute l'étendue du territoire. C'est à l'occasion de cette fête que les prix des produits sont rehaussés sur les marchés. Une de nos équipes s'est intéressée au panier de la ménagère. Le reportage est de Haïssa Adamou. Comme à l'accoutumée au Niger, à chaque veille de fête, la population doit faire face à une flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. C'est le cas aujourd'hui à cette veille de la fête de Tabaski. Certains commerçants vénéreux profitent de cette occasion pour rehausser davantage les prix sans pour autant prendre en compte la situation critique de certains Nigériens. C'est vraiment cher. Tout est cher aujourd'hui, vraiment. Tout est cher. Tout a augmenté. Ça ne fait pas 72 heures quand j'étais venu ici. J'ai trouvé moins cher. Mais aujourd'hui, vraiment, tout est rehaussé. Sûrement pour la fête. Sûrement pour la fête, comme d'habitude. Vraiment, nous sommes dans un pays religieux. Des musulmans, ils devraient céder. Les trucs là qu'on vend avant à 600, maintenant c'est devenu à 1000 francs, 1500. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bénéficier de ça. don gule lahu izo winka wati arwisa yawo dan kure sibe kase jingarono seno yoga charan dirse wala za ga san bongo na awo chada dirse la ngisi yola za banno awo chada geiga irwe ke yu jingaro de sir wona jingaro de sa go chadi so wodi ko jingaro bandi ka o basan kisan ga duwa je ga de kai maci vise se kai mo dogorandi ital kai se jamma chargara da moso barkumo du kaina ni fam boye mi si charmare o kai to na dar sa jamma ku de no mo sawo. La hausse des prix a des conséquences fâcheuses sur le panier de la ménagère qui diminue de volume car la majorité ne peuvent plus remplir leur panier. Face à cette situation, les consommateurs impuissants ne peuvent que s'y conformer en espérant que ces commerçants peuvent revoir leurs prix à la baisse. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a encore une fois démantelé un réseau de malfrats opérant au Niger et à l'international. C'était devant le procureur de la République que la bande a été présentée à la presse. Raleigh Sani, Ibrahim Kantama pour plus de précisions. Ce nouveau coup de filet de la police antidrogue a permis de mettre hors d'état de nuire une bande de malfrats composée de 7 personnes exerçant un trafic international de drogue. La deuxième fois consécutive en un mois, cette opération a permis à la police de récupérer une importante quantité de drogue et aussi de biens. Les agents de l'OCRTIS ont pu intercepter et saisir le samedi passé à la zone industrielle de Niamey 245 kg de cannabis à bord d'un camion immatriculé à l'étranger en provenance d'un pays de la sous-région. Comme mode opératoire, la drogue était soigneusement dissimulée sous la semi-remorque à une place spécialement aménagée et confondue à la structure du camion afin d'échapper à la vigilance des forces de sécurité au cours des contrôles sur le trajet. Ce qui a permis à la drogue de traverser 3 pays avant d'être saisie à Niamey. L'essentiel de la drogue saisie est destiné à alimenter la demande locale à Niamey et dans les autres régions du pays. 7 individus impliqués ont été interpellés, dont 3 de nationalité nigérienne et 4 étrangers. 2 véhicules, une moto et la somme de 2 254 550 francs ont été saisis également. Le procureur de la République, présent pour la circonstance, a félicité la police pour cette prouesse accomplie. Ils ont toujours dans la logique de la technique d'enquête assez puissante, malgré toutes les techniques de dissimulation et toute la ruse de ces réseaux. Ils ont une fois encore démantelé un réseau qui a des ramifications dans les pays étrangers. Donc vous avez vu les personnes mises en cause, donc 400 de nationalités étrangères, 3 de nations nigériennes, entre les mains desquelles on a retrouvé toute cette cargaison de drogue. Et nous sommes venus témoigner notre satisfaction et notre fierté de ce service et pour appeler la population à
collaborer avec ce service, de reconnaître leurs capacités, leurs spécificités et de ne jamais hésiter et de collaborer et de donner toutes les informations et tous les appuis qu'on peut donner à ces services pour que la lutte contre la drogue puisse continuer à aller en avant pour sécuriser notre pays. Il faudrait souligner que ce fléau, que le trafic de drogue, prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays et ne risque pas de s'arrêter là si des sanctions appropriées ne sont pas prises conformément à la loi. La population est aussi appelée à collaborer avec vigilance avec la police pour que cette dernière puisse mener à bien sa mission. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite une excellente soirée et vous souhaite également une bonne fête de Tabaski. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.